Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour les chapitres 13X et 14. Donc on est reparti mes amis pour la suite des événements. Donc chapitre 13X qui se débloque tout simplement en visitant le village en haut à gauche de la map du chapitre 13, hein, donc le chapitre précédent. En gros ce qu'on a fait avec Bartre, tout simplement. Sinon donc au niveau des tours, alors il faut savoir qu'il y a un petit élément intéressant là-dessus, c'est que vous vous dites, on me dit sur la map, hein, tout en haut, d'ailleurs c'est affiché, défendre ou je sais pas, protéger, je sais plus, pendant 7 tours. Voilà. Sur, voilà, aider Merlinus pendant 7 tours. Sur, finalement, les rangs que quand vous regardez sur divers sites, hein, c'est pas finalement de base, ça peut pas être constaté de base, hein, on vous l'indique pas. Mais quand vous regardez sur les sites, on vous met 7, donc globalement vous vous dites, bon bah, faut que le tour max que je dois viser, bah, c'est 7 et on va faire 7 de toute façon. Eh bien non, eh bien non. Le truc est pernicieux parce qu'en fait, sur toutes les maps de défense, voilà, à partir du moment où vous arrivez au bout de cette map de défense, ça comptera toujours un tour de plus. Donc ça veut dire que même si on vous dit 7, même si on vous dit de aider Merlinus pendant cette tour, vous ferez toujours 8 et vous ne pourrez rien faire contre ça. Sauf si vous avez le choix de pouvoir tuer le boss, auquel cas, eh bien, ça comptera toujours le tour en cours. Donc là, par exemple, si je suis sur 7 tours et que je tue le boss au 7ème tour et que la condition de victoire le permet, parce qu'il faut aussi ça, hein, quand même. Si c'est une condition de victoire en défense pure, bah, vous aurez beau tuer le boss, ça fera rien, voilà. Ça fera, si c'est 7 tours, ça fera 8 tours. Mais si c'est une condition de victoire possible pour abréger en quelque sorte la map de défense, et bien là, si vous le tuez au 7ème tour, vous ferez 7. Si vous le faites au 5ème tour, vous ferez 5, etc. Hein, voilà. Donc dans ce cas-là, ça s'applique correctement. Donc non mais c'est quand même intéressant, parce que même déjà qu'il y avait des zéros de partout avec le mode Hector, hein, on l'avait vu la dernière fois, je vous l'avais déjà expliqué, hein, les fameuses maps 0 qui ont des avantages et des désavantages, qu'on avait déjà expliqué. Et bien en plus de ça, quand on vous met 7, et vous vous dites, bon, map de défense, c'est safe, je peux pas faire, parce que je peux pas infléchir la condition, finalement. Je peux pas accélérer, vous voyez, le truc. Donc forcément, ça doit indiquer quelque chose de juste. Eh bien non. Même là, ils trouvent le moyen de vous mettre un tour de plus. Et je vous le dis, parce que moi, quand j'ai fini, quand je me préparais pour cette run, mes amis du forum de jeuxvideo.com en sont témoins, j'avais une différence de tours qui aurait pu me mettre dedans, parce que je n'avais pas compté ces tours en plus. Donc très important de bien le compter. Voilà. Donc ceci étant dit, on peut passer au reste. Hein. Donc du coup, vous aurez compris que ce n'est pas 7, c'est 8 tours obligatoires. D'ailleurs, on ne peut pas changer cette donnée-là. Ça sera 8 tours à compter dans le total. Hein. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus. Voilà. Donc ça, c'est dit. Ensuite, sur le chapitre en lui-même. Donc, en fait, déjà... faut savoir que l'épéiste du départ, alors du coup j'ai un peu parlé, donc il faudrait que vous revoyiez la vidéo au moment où c'est le démarrage, mais au moment du départ, il y a un épéiste qui est juste un petit peu au-dessus de Marcus et Rebecca. Vous savez, il y a 2 ponts, hein, mais il y en a un qui est à droite, et il y a un épéiste dans cette zone-là, hein, juste proche du groupe, quoi, hein, voilà. Cet épéiste, il faut faire en sorte que, idéalement, il ait 21 PV ou 3 de défense, ou les deux. Sinon, si vous n'avez pas ça, eh bien, vous ne pourrez pas le tuer en un tour avec Rebecca et Lowen, puisque c'est les deux que j'utilise pour tuer ce premier mec. Hein. Je crois que c'est mes premières actions que je fais dans ce chapitre. Hein, voilà. Donc c'est quand même important. Donc ça, c'est quand même la chose de départ qu'il faut savoir. Bon, ensuite, pour Marcus. Alors Marcus, en fait, il y a une stratégie originelle que j'avais, moi, et qui était très efficace, pour finalement faire le taf. C'est justement, vous faites ça, vous tuez le fameux épéiste, ce qui crée finalement la place pour passer avec Marcus. Marcus peut directement aller détruire finalement
la poutre de bois, là, je sais pas comment on appelle ça, mais vous savez, les troncs hein, qu'on peut détruire pour faire un passage. Et bien Marcus peut directement y aller pour détruire ce tronc. Mais finalement, avec le temps, j'ai découvert qu'en fait, ça ne pose un problème de le faire quand même trop vite ou pas assez vite, que si on attend trop pour aller chercher les mecs qui sont en cause dans la destruction de ce village. En fait. Hein, et ces mecs-là, eh bien, ils émanent en bas à droite de la map. Voyez. Donc en fait, ce n'est important de le faire très rapidement que si vous les laissez faire leur sauce. Et donc du coup, que vous n'envoyez pas des gens. Parce que là, du coup, moi j'ai envoyé très vite le voleur et Dorcas, hein, en bas à droite de la map. Et donc du coup, j'ai un meilleur résultat. Ce qui fait que les mecs ne s'échappent pas trop haut vers le haut de la map. Et donc du coup, n'ont pas vraiment le temps de détruire le village. Ce qui fait que du coup maintenant, bah, par extension, je n'envoie plus Marcus directement. Je le garde précieusement pour le début, parce que c'est très très chaud quand même. Hein. Voilà, surtout avec cette brume, qui est un élément négatif quand même, malgré tout. Donc voilà. Pour le reste, je dirais que faudra bien regarder ce que j'ai fait sur ce chapitre. Je peux pas tout décrire. Mais sachez quand même que c'est quand même assez serré. Hein. Franchement, c'est quand même assez serré parce que y a beaucoup de gens qui arrivent du nord de la map. Hein, donc en gros sur cette partie médiane, mais en haut. Et c'est quand même balèze. Donc voilà. Je vous recommande d'envoyer Dorcas avec le voleur parce que sinon le voleur tout seul, il a un peu de mal. Hein. Alors il peut faire le taf tout seul si jamais, durant le lean mode, vous avez donné finalement l'objet qui donne un boost en force. Vous l'avez donné au voleur et pas à Florina. Ça peut être intéressant et vous pouvez peut-être vous en sortir tout seul. J'ai bien dit peut-être, si vous avez un peu de chance. C'est quand même des mecs avec des haches, donc vous esquivez plutôt bien. Mais sans ça, le problème c'est que vous ne les finissez pas. Et donc du coup, c'est mieux d'avoir Dorcas pour finir les mecs, vous voyez, et il le fait assez facilement en plus. Et quand même se mettre une sécurité, sinon ça ne passe pas, je pense pas. Donc vous voyez que le mec remonte là un petit peu, on l'a vu remonter juste avant. C'est pas grave parce qu'il va revenir en fait. Vous voyez, on a tellement été efficace avec les deux qu'il va revenir. Hein, parce qu'il peut nous attaquer. Il avance que si il ne peut pas attaquer personne. Donc vu que là on est dans le champ, il va nous attaquer. Voilà. Et donc s'il avance, il va avancer pour aller détruire le village évidemment. Une option aussi qui est intéressante sur cette map, et c'est pas évident en hard quand même, je reconnais, hein, faut quand même bien se concentrer, c'est d'aller détruire le boss, d'aller tuer le boss. Alors ça ne change rien. Ne croyez pas, j'ai entendu des rumeurs comme quoi si on tue le boss, du coup ça fait que en 7 tours, ça c'est une mésentente, une incompréhension du système. Ce n'est valable que s'il y a une condition de victoire qui fait que vous pouvez soit tuer le boss, soit défendre du coup le nombre de tours prérequis. Hein. Mais sinon ça ne marche pas. Ça ne marche que quand il y a une condition de victoire associée. Là, si on tue le boss, c'est juste pour l'XP en fait, vous voyez, quelque part, ou les objets qu'ils ont sur eux, ou voilà, éventuellement. Donc c'est surtout pour ça. Mais nous, c'est intéressant, nous on est quand même des gens qui essayons de faire les choses bien. Ça peut être intéressant d'aller prendre l'XP du boss, surtout que c'est de l'XP. Et oui, surtout que quand même, on a l'XP à respecter, et donc du coup, ça pourrait être sympa d'aller quand même tuer ce boss-là, pour cette raison-là, mais pas pour d'autres raisons de type diminuer le nombre de tours, on est bien d'accord. Voilà, donc là finalement j'ai vérifié que l'épéiste restant en termes d'ennemis ne pouvait tuer personne, et notamment Hollywood, qui était assez faible, mais ça passe, hein, ça passe, donc c'est bon. Et donc du coup, ceci expliquant cela, alors faut faire attention, des fois il y a des mecs qui sont très affaiblis, il faut les reculer pour les soigner, rebalancer d'autres mecs qui vont faire contrepartie. Faut faire attention au début notamment. Il y a l'Owen, faut pas le laisser trop contre le mec avec la hache. Hein, notamment à un moment donné, il y a un bandit, vous savez, avec une hache. Pas trop le laisser contre lui, parce que là il a pas l'épée, notamment l'Owen. Je l'ai retiré pour le donner à finalement Marcus. Marcus qui lui-même a donné son épée à l'épéiste. Hein, pour éviter de trop carburer sur le fer létal, notamment, c'est ça la raison, voilà. Et voilà, hein, c'est un peu l'origine story de l'histoire. Donc voilà.
Alors vous voyez que aussi j'ai récupéré finalement notre cher Merlinus avec la seule unité qui n'a pas besoin de trop de vitesse, enfin, en tout cas que ça ne dérange pas trop parce qu'elle se fait déjà doubler par la plupart des mecs, c'est évidemment Oswin, qui du coup il a tellement une bonne défense que ça passe, vous voyez, on sent même pas la différence quasiment, donc voilà. Alors il y a d'autres options, vous pouvez aussi le redéposer vers le bas de la map, c'est assez safe du coup maintenant, il est assez vite d'ailleurs. Mais voilà, c'est pareil, de toute façon, c'est pas très grave. Ça prend quand même un tour de le redéposer, d'où le fait que je garde quand même sur moi cette personne. Mais voilà, hein, sinon ça peut être une option aussi si vous avez le temps. Voilà. Donc l'objectif là, c'est ensuite de gérer la situation. Donc en gros, il y a des apparitions qui émanent, on pourrait dire, de la gauche, quelque part, et du haut. Concernant en bas à droite, il n'y a pas tellement de renforts que ça. Il y en a deux qui arrivent ce tour, on a vu là, hein, c'est-à-dire le mec avec l'arc et le bandit. Je crois que c'est les seuls qui vont arriver, techniquement parlant. Hein, donc c'est vraiment pas, finalement, beaucoup. Donc voilà. Et quant à la gauche, disons que c'est pas là où il y en a le plus, parce que souvent ils vont avoir tendance à passer par le haut et redescendre par le haut centre, vous voyez. Et donc c'est là où il y en a le plus, donc c'est là où il faut que Marcus quand même nous aide un petit peu, je dois le dire. Faut pas trop lui donner trop de kills, hein, Marcus, mais faut quand même, j'ai envie de dire, qu'il nous aide un petit peu. Je crois que s'il fait pas 1 ou 2 kills, c'est vraiment très très chaud, hein, franchement, je vous le dis sincèrement. Et là, vous pouvez pas vous en passer. C'est pour ça que moi, ça m'arrangeait beaucoup de pas aller directement au premier tour, finalement. Parce que vous pouvez le faire dès le deuxième tour. Dès le deuxième tour, vous pouvez quand même arriver sur le village. Donc c'est quand même très fort. Mais ça m'arrangeait finalement que je puisse le faire un peu plus tard. Parce que le plus dur, en fait, c'est un peu le départ. Hein. Bien prendre le départ est très précieux. Et quand même, Marcus participe à ça. Donc voilà. Pour le reste, j'ai pas trop à en dire parce que finalement, tout le monde joue un petit peu comme on peut. Alors à un moment donné, il y a un mage, faut le dégommer assez vite, parce qu'il est assez dangereux quand même, pour Hector notamment. Mais sinon, voilà, après, faut être logique. Alors là, on envoie, vous voyez, on envoie Oswin progressivement vers la remontada, j'ai envie de dire, du boss, hein, parce que le boss se situe un petit peu dans cette remontée. Alors on peut aussi passer par le centre vers le haut et en recoupant ensuite vers la gauche, vous voyez, hein, mais finalement c'est pareil, hein, de toute façon c'est pas très important. Et je pense qu'on l'accède plus facilement par la gauche quand même, hein. C'est plus rapide je pense. Donc voilà. Voilà, donc là on fait du récupération et drop. Voilà, donc vous avez vu qu'à un moment donné, j'ai été obligé quand même, parce que ça commence à être chaud, j'ai été obligé de faire l'espace pour Marcus, pour qu'il puisse passer, et cette fois, alors, il n'a pas atteint le village, mais l'important, c'était que je sois dans la zone, finalement, d'influence du mec qui commençait à s'approcher, vous voyez, du village. Parce que sinon, et on l'a vu d'ailleurs, ça marche, hein, puisque le mec nous a attaqué Marcus, mais sinon, il aurait peut-être détruit le village. Donc voilà, hein, j'ai été obligé de faire ça, donc j'ai dû sacrifier au moment où il y avait peu d'ennemis quand même, heureusement. J'ai pu sacrifier Lowen plus effectivement Eliwood pour détruire le morceau de bois et que Marcus puisse passer. Voilà. Mais du coup, pourquoi il y avait peu de gens? Bah parce que du coup on a utilisé Marcus pour nous aider un petit peu avant. Vous voyez, donc finalement c'est plus intéressant comme ça, hein. Il me semble bien quand même que... Et mine de rien, si on ne fait pas à peu près comme ça sur cette map, il y a peu d'autres solutions pour vraiment être efficace. Hein. Donc là, ouais. C'est quand même chaud. Hein. Elle a l'air simple comme ça, c'est pas la map la plus dure du jeu, mais c'est pas facile non plus, hein, franchement. Donc, à moins de le noter.
Sachant non plus qu'on n'a pas non plus... on n'a pas 10 tours non plus, vous voyez, on n'a que 7 tours. Et on a vite tendance avec cette map à rester au centre là, vous voyez, tout coincé au centre. Et en fait, c'est pas la bonne stratégie, je pense, en fait. Faut vraiment se donner du lest, hein, finalement. Vous voyez que là, on va quand même prendre, finalement, hein, la manière dont ça s'est déroulé, je vais quand même prendre le village quasiment au dernier tour. Hein. Voilà, donc c'est quand même balèze. Hein. Voilà, alors le problème, là, si vous voulez, c'est que... il y a quand même un petit pourcentage de chance pour que Eliwood se fasse toucher. 25, 30%, à peu près ce montant-là. Mais du coup, je me dis, ça s'est bien passé là, t'as un bon flux, Balthazar. Voilà, donc du coup, il était beaucoup plus simple pour moi d'attendre un petit peu. Il m'a attaqué quand même Eliwood, hein, mais du coup, là, comme si j'avais 25-30, avec finalement la forêt, j'ai 10% de chance, donc là, il a vraiment peu de chance de me toucher, vraiment, donc... et c'est plus safe, hein, donc j'ai joué la sécurité, sachant qu'en plus je vais pouvoir l'achever facilement, hein, donc voilà. Voilà, donc là, on finit un petit peu tout ça. Donc voilà le boss hein, qui s'attire un petit peu, soit avec Lowen, soit... Oswin, pardon. Vous voyez, enfin, faut essayer en gros que ça soit un mec avec une lance, hein, quelque part, qui ait beaucoup de défense. Donc c'est idéal pour le jouer comme ça. Hein. Vous voyez que là, ça va être un petit peu différent, parce qu'il se trouve que sur ce try-là, j'ai eu cette chance-là d'avoir un critique. Donc du coup, comme il a le fer létal, là, c'est voulu de ma part, hein, je cherchais le critique, mais ça reste quand même que 30-35%, vous voyez, de chance, hein, donc voilà. Ça peut aussi être possible de l'attirer avec Oswin. Moi, c'est la stratégie que j'avais inscrite, hein, qui était prévue. Mais voilà, hein, ça peut aussi être intéressant comme cela aussi. C'est les deux qui sont possibles. Hein. Soit l'affaiblir avec Oswin, puis l'achever avec, par exemple, Guy, hein, ça peut être pas mal. Ou essayer le critique avec Guy, sachant que ça dépend quand vous vous situez, mais si vous êtes par exemple au dernier tour, voilà, vous n'aurez qu'une seule chance de faire un critique. Donc voilà, faut bien jouer le coup, hein, tout simplement. Bon, il se trouve que là ça passe, hein, donc ça me va bien. Et on passe donc du coup à ce chapitre 14. Alors vous avez vu un petit peu avant, hein, parce que je parlais en même temps, mais vous avez vu un petit peu avant que je vous ai montré la situation du rank, et je pense que je ferai ça à chaque chapitre du coup. Plutôt que de montrer le nom du chapitre qui sert un peu à rien, on commencera directement dans le convoi, quelque part entre guillemets, sur la démonstration de l'état actuel du rank, hein, tout simplement. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Et sinon, effectivement, pour ce qui est du titre du chapitre, vous le connaissez depuis le temps, de toute façon. Là, en fait, en plus, on dédie même pas vraiment le chapitre lui-même en termes de vidéo, vous voyez. On fait des rassemblements de chapitres de temps en temps. Chapitre 13X et 14, vous voyez, il y en a deux. Donc,
c'est pas vraiment dédié, donc de toute façon ça sert à rien de vraiment la jouer comme ça. De toute façon dans le convoi on voit le numéro du chapitre, 13X, 14, etc. Donc aucun problème théorique, hein, voilà. Bon allez, ce chapitre 14, alors, au niveau du turn, faut savoir que on a un turn de... Alors, qui nous est vendu comme étant 10 tours. Voilà. Le turn étant 10 tours. Sachant que Mecha, qui est plutôt versé dans le LTC et compagnie, nous recommande 9 tours. Donc peu de marge, hein, quand même. Vous constaterez qu'il y a peu de marge pour faire tout ce qui nous est demandé en LTC. Alors, c'est pas vraiment LTC 9 tours. Hein. C'est en fait, si vous voulez, c'est un truc très... comment dirais-je ? Vous faites tout ce que vous devez faire sur la map de façon... avec un rythme plutôt efficient, on va dire. Et nous, ce qu'on va faire en rank, ça va être 10 tours. Pour le coup, cette map nous demande quand même pas mal de temps, hein, quelque part. Alors moi, je suis prêt à concéder que on peut... oui, je vous avais parlé de la fameuse marge, hein, qu'on peut distinguer, qu'on peut donner. 9 tours, c'est possible aussi. Je l'ai fait à certains moments, à certains tries. Ça dépend vraiment de beaucoup d'aléas, même en le refaisant toujours de la même manière. Parce qu'il suffit qu'il y ait un coup qui soit manqué, notamment. Ça peut vous ralentir un petit peu et vous pouvez sentir la différence. Tout simplement. Donc ça, c'est un bon point déjà. Donc 10 tours, on va prendre notre temps. Il faut bien tuer tout le monde. Il y a pas mal de choses à faire sur cette map. Alors notamment, aller fouiller le village du Nord, le village du Sud. Donc pour le village du Nord, déjà vous aurez remarqué que on a fait une petite stratégie avec Serra. Serra qui dès le départ doit en fait être déposé dès le premier tour pour avoir une bonne avance de déplacement et que ça fasse juste 5 cases parce qu'en fait à tous les coups, et je vous dis à tous les coups c'est 100% de chance, Erk va se déplacer vers l'ennemi le plus proche, qui est le chevalier, et il va l'attaquer 2 fois, il le double. Normalement, il le double shot, mais là pour le coup, vous avez vu qu'il était encore en vie, hein, donc ça peut arriver aussi. Et dans ce cas-là, la distance qu'il parcourt pour aller attaquer ce chevalier, il faut qu'on ait donc 5 cases pour pouvoir lui parler dès le deuxième tour, avec Serra. Pour ce faire, je crois qu'on le prend Serra avec le cavalier Lowen, qu'on l'emmène, et Eliwood vient une case plus tard et dépose Serra pour l'emmener encore plus loin. Voilà, c'est ça le principe, pour avoir l'avance nécessaire à l'opération. Préventivement, il faudra avoir tué le mec qui nous gêne, qui est devant, avec n'importe qui, mais là j'ai choisi Oswin, qui le shoot à distance avec le javelot. Voilà. Donc ça c'est pour le segment du haut. Une fois qu'Erk est recruté, on s'en sert pour visiter le village du Nord, et c'est fini pour ce segment-là. Voilà. Concernant le segment du bas, donc c'est tout le segment avec Priscilla, c'est-à-dire un village au sud qu'on doit visiter, où il y a Priscilla. Ça, je vais pas faire très finalement original, c'est le plus logique à faire, c'est-à-dire prendre celui, parce que c'est quand même loin, qui a le plus de mouvement, et on le fait partir. Alors ironiquement, au deuxième tour, je me permets quand même d'aller flinguer un des mecs, vous voyez, pour aider un petit peu le groupe central. Et c'est pas très problématique parce que ensuite, notre ami reste quand même dans un giron assez proche, vous voyez, c'est déjà un petit peu avancé, donc ça pourrait être pris comme une sorte de perte de temps de un tour, mais ça ne l'est pas. Vous verrez qu'on va parfaitement faire le taf quand même. Voilà. Le plus important, c'est qu'il soit déjà en situation quand même d'être dans cette zone-là à peu près. Vous voyez, il ne faut pas qu'il soit en haut de la map, par exemple. Vous voyez, sinon c'est problématique. Mais sinon, ça va parfaitement. Voilà, donc après ça, je vais regarder un petit peu mes notes. Donc voilà, opération de dépôt avec Eliwood, ça j'en ai parlé. La plus grosse difficulté de cette map, c'est de stretch assez vite vers le bas avec Marcus, j'en ai parlé aussi.
Enfin, d'ailleurs, j'en parle comme une difficulté, mais une fois que vous le savez, ça, pour moi, cette map est même assez facile en fait, en réalité. Il faut juste bien quadriller chaque secteur. On peut parler aussi de la partie droite de la map, où là, on va mettre les deux, finalement, guerriers qui maîtrisent la hache pour... Il n'y a que des mecs avec de la lance, hein, des généraux, des soldats, voilà, ils sont parfaits pour ça. Dorcas et Bart, on les met à droite, ils font parfaitement le taf. Plus tard, qu'est-ce qui se passe? Sachant qu'au début, quand même, je laisse Rebecca vers le bord de l'eau, hein, vous avez vu. Directement au tour numéro 2, elle strike déjà une Pégase, hein, de base. Une fois que les deux guerriers ont fait leur taf, il y a Bart qui reste dans le secteur, Dorcas qui rejoint le groupe central. Voilà. Et comme ça, il nous reste quoi dans ce secteur à droite? Rebecca et Bart. On est d'accord? C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà. Le reste, c'est une question de progrès, hein, comme dirait Jacob dans Lost. Hein. Tout n'est dû qu'au progrès. Donc c'est-à-dire qu'en gros, après, le groupe central fait son taf. Il va y avoir de la pluie, mais on progresse, on essaye quand même de faire le taf. Et on finit au 9e ou au 10e tour, et ce fameux empan toujours, hein, ça peut varier. 9 ou 10 tours, c'est le bon chiffre, c'est correct, ça reste correct dans les deux cas, c'est ok. Voilà. Alors par ailleurs quand même, précisons quand même une petite chose, le boss se déplace, ça peut faire peur, mais sachant quand même que il faut arriver à le tuer avec, par exemple, quelqu'un comme Oswin, vous l'entamez avec Oswin et quelqu'un l'achève, pas très dur, hein. Faut juste bien le prévoir. Sinon c'est vrai qu'il peut faire peur avec toutes ces troupes, si jamais c'est le moment ensoleillé, mais qui arrive quand même plus tard, hein, donc normalement c'est anticipable, voilà. Sinon, au niveau des achats, puisque quand même au passage, on va devoir faire des achats, achat d'une hache en fer, et de 3 épées en fer, voilà, simple, efficace, pas plus, parce que vous verrez qu'on a d'autres choses à acheter et qu'en plus on doit garder un petit peu de pécule pour l'arène. Puisque oui, je vous l'annonce, bientôt, à la première qui va apparaître, on va faire un peu d'arène. C'est important, pas tellement pour l'expérience, mais surtout pour les sous-sous. Et oui, pour avoir beaucoup de sous, il faut quand même faire un petit peu le taf en termes d'arène. Et par ailleurs, on prend un petit peu d'expérience en plus, ce qui n'est pas dégueulasse. Donc tout ça fait que faut programmer pour que vous gardiez à peu près 1000. 1000 écus, faut garder à peu près. Vous pouvez aller... Si vous prenez encore un truc de plus, c'est pas grave. Hein. 600, 700, faut avoir 600, 700 pour pouvoir jouer une fois en arène, hein, au moins, voilà. Bon, on peut arrondir ça à 1000, hein, comme ça on est clair. Voilà. Donc faut compter voilà, des dépenses de 4000. Donc on va faire en 2 fois, ça c'est le premier compartiment. On fait une hache en fer, 3 épées en fer, et puis il y aura un deuxième moment où on va acheter des choses, vous le verrez. Donc dans un autre chapitre, hein, évidemment. Voilà, sinon est-ce que j'ai encore des choses à dire? Voilà, aussi de la même manière que le chapitre 12, oui je crois bien que c'est le chapitre 12, de la même manière, faites attention avec les Pégases. Les Pégases, si vous les entamez, elles vont avoir comme réflexe d'aller se réfugier donc aux forteresses, hein, au fort, pour se restaurer de la vie. Et donc dans ce cas-là, au revoir pour faire 10 tours. Hein, voilà, vous allez faire plus. Donc, il faut absolument... C'est pour ça que j'ai mis 2 personnes là. Parce que les deux ne doublent pas. Voilà, c'est-à-dire que Rebecca, alors, il y a des nuances, parce que, en fait, il y a ceux qu'on voyait au début, les Pégases, c'est des Pégases avec javelot, voilà. Sauf que, ou des Pégases avec une arme assez forte, hein, peut-être une lance, peut-être pas en acier, mais voilà. En tout cas, c'est une arme assez lourde, ce qui fait que, ou même une lance en fer, par exemple. Mais, ce qui fait que, du coup, il y a une perte de vitesse sur ces Pégases, et qu'on peut les doubler avec Rebecca. Voilà, on a cette chance-là. Par contre, celles qui arrivent après, elles ont des lances fines. Et non mais tout est important, tout est important. Parce que la lance fine, elle est très légère. Et là, on ne double plus. Du coup, si jamais, par exemple, une Pégase arrive, vous l'entamez, donc j'ai utilisé Rebecca, par exemple, ou Bart uniquement, qui n'a pas Rebecca.
qu'est-ce qui va se passer autour de l'ennemi? Elle va commencer à filer vers l'arrière, et fin du game, vous avez pris 3 tours de plus, parce que le temps qu'elle se régénère, on est bon pour, voilà, hein, pour le bonus ou le malus, selon comment on voit les choses. Donc, en gros, ce qu'il faut, et c'est impératif, c'est qu'il y a un ennemi, on s'occupe de lui, il faut qu'il soit terminé une fois que les mecs ont agi, quoi, hein, c'est un peu ça. Donc Rebecca, elle entame, Bartre, il finit. Voilà, clair, net, précis, c'est simple. De la même façon, si jamais à un moment donné il y a une embrouille avec une Pégase et qu'il n'y a qu'un seul qui peut accéder, attendez bien, je dis bien, attendez bien que les deux puissent œuvrer, hein, voilà. C'est exactement ce qu'on est en train de voir actuellement, hein, voilà. Donc c'est quand même important. Voilà, hein, c'est un petit peu la précision que je fais. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout précisé. Obtention d'une lame en fer sur le village du haut. C'est quand même intéressant. Pour le reste, voilà. Hein. Après, c'est qu'une question d'avancer prudemment, d'utiliser les bonnes troupes, voilà. Les efficacités, Alors j'ai vu une absurdité hein, sur les topics de jeuxvideo.com, quelqu'un qui disait que dans les opus GBA, finalement, le triangle des armes, puisqu'on a vu que dans Free Houses, qui s'annonce être un très bon opus, hein, on a vu qu'il y aurait peut-être plus de triangle des armes. Il était en train de dire, oui, mais ça a jamais été très significatif. Ah oui, il a jamais joué en difficile, hein. Il a jamais joué en hard, parce que franchement, c'est mal connaître le jeu. Moi, je peux vous assurer que si, sur une lance, vous vous mettez à attaquer avec de l'épée sur... par exemple, cette map, hein, ne serait-ce que cette map, mais vous allez être sûr d'être touché, je vous le dis, vous êtes sûr d'être touché. Alors que si j'attaque les mecs avec Dorcas ou Bartre, par exemple, c'est vrai que c'est pas les mecs les plus précis, mais quand même, vous avez quand même une chance de pouvoir esquiver le coup. Et donc c'est plus la même chose. Et oui. Donc non, faut pas dire n'importe quoi. Moi, je peux vous assurer, en jouant en rank, en ayant fait même du LTC, en ayant fait même des teams très concentrés à 10, à peu près 10 membres de team, quel que soit le format, le triangle des armes a un réel impact, sauf que les gens, souvent la plupart du temps, jouent des teams un peu resserrés à 10 membres, et donc à un moment donné ça devient tellement bourrin que même si vous êtes touché, ça paraît pas être important. Je peux vous assurer qu'en rank et en difficile, comme ici, ça fait une putain de différence. Et que c'est pas pour rien si on essaie vraiment de faire coïncider quand même, quand on veut attaquer un mec avec une épée, mais qu'il a une lance, on essaye au minimum que le gars il soit au moins entamé, donc par exemple par quelqu'un d'autre, soit une hache, soit une lance, voilà. Parce que sinon il va prendre un peu plus de dégâts, mais surtout le plus important je pense quand même, c'est surtout en termes d'esquive, voilà. Vous avez beaucoup plus de chances d'esquiver le coup, hein. Et voilà, donc c'est plutôt ça le problème, hein. C'est pas, à la limite c'est pas le point de dégâts en plus ou en moins, voilà. Mais encore que ça peut avoir son importance. Mais c'est un élément important, un élément de gameplay important de Fire Emblem. Hein. Je suis un petit peu déçu que ça revienne pas dans Free House, hein, qui s'annonce être un opus vraiment magnifique hein, par ailleurs, mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant parce que, évidemment que, avec ce genre de truc, ce qui va se produire, et c'est quasiment sûr, c'est que si jamais il y a quelque chose qui est une valeur supérieure dans ce jeu, et vu toutes les façons qu'il y aurait, de ce qu'on a vu déjà, d'optimiser le jeu, s'il y a le moindre truc qui est un peu, je dirais pas surcheaté, mais voyez un petit peu façon, comment dirais-je, vous savez la technique des Pégases qu'il y avait dans Awakening par exemple, on a tous bien vu qu'à un moment donné, c'était un peu pété quoi, hein, voilà. Élan victorieux, voilà, j'ai retrouvé le nom. Bon, il y a quand même, à certains moments, par exemple dans le dernier, le fait d'avoir, je sais plus comment elle s'appelait cette technique, vous savez, le fait de se dupliquer là. Voilà, ça, on a tous vu, mais on l'a tous vu ça, mais on n'a pas voulu le dire, mais à un moment donné, il y a des fois des petits trucs un peu pétés quand même, voilà. Donc, voilà, c'est ça le problème. Et le X dans ça, c'est que, du coup, si il n'est pas important quelque part
d'avoir des différences entre les personnages, ça va renforcer l'idée que, quelque part, vous pouvez prendre moins de gens et vous contenter de ce qui est le plus efficace. Vous voyez ? Alors qu'avant, vous auriez peut-être pris 2 mecs avec une hache, vous auriez entraîné surtout avec le système qui s'apprête à faire, c'est-à-dire un système scolaire, quelque part, où on peut entraîner la hache, ou bien la lance, ou bien l'épée. C'était génial. Et ben non, ils enlèvent le triangle des armes. Un petit peu problématique, dommage, dommage. Parce que justement, ça va nous conforter dans l'idée, alors soit c'est l'arc qui va être pété, soit c'est les gantelets, on a vu que les gantelets attaquaient 2 fois quand même, effet d'armes héros. Je sais pas si vous voyez quand même le délire, donc forcément il va y avoir un truc comme ça. Ça m'ennuierait, si vous voulez, de me dire, je connais le fait que les gantelets c'est le truc le meilleur, il n'y a pas de triangle des armes, donc j'ai aucun intérêt à déployer d'autres types de maniements. Voilà, parce que ça ferait la même chose, quelque part. Une épée contre une lance, ça fera la même chose, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Pas de bonus particulier, pas de malus non plus. Bah alors dans ce cas-là, je prends ce qui est le plus efficace, les gantelets, par exemple, ou l'arc. Parce que je sais que l'arc aussi, s'ils enlèvent, il y a le point blank, en anglais. Vous savez, c'est le fait d'attaquer au corps à corps avec l'arc, qui était apparu d'ailleurs dans Fates, mais avec les DLC, je crois, un truc comme ça. Et c'est une technique qui va exister dans Freehouse, donc c'est bon de le noter. Voilà, j'ai point blank en tant qu'archer. Pour un peu aussi, ça, à mon avis, ça sera faisable d'attaquer non plus à 2 cases, mais à 3 cases, par exemple, avec donc une portée de plus, ce qui sera faisable, à mon avis, franchement. Notamment avec les arts de combat, déjà voilà, vous vous retrouvez qu'il y a un archer finalement qui attaque à toutes les postures, voire à 3 cases même, voilà. Donc, ou alors avec quelqu'un qui va faire 2 attaques, vous voyez. Donc quel intérêt des autres armes, vous voyez, si on n'a pas l'avantage du triangle des armes pour faire valoir au moins ce petit avantage. Et ouais, donc grosse question là-dessus. Je sais pas si je ferai quelque chose sur ce qu'on a vu à l'E3, parce que bon, finalement c'est une cinématique, quoi, voilà. C'est intéressant, il y a des choses à dire, mais pas assez pour que j'en fasse une vidéo. Par contre, si au Freehouse, alors là, vous savez, c'est le truc qu'ils font ils montrent les jeux, si là, il y a quelque chose d'intéressant, peut-être que je ferai quelque chose. Je verrai, selon ce qui est montré, on verra, voilà. En tout cas, voilà, c'était pour vous montrer que le triangle des armes, quand même, je veux mon neveu que ça a de l'importance, oui, faut accompagner toutes les mécaniques de gameplay dans le bon sens du poil, sinon... Alors moi j'attends de voir les gens qui joueraient à rebrousse-poil et qui attaqueraient n'importe comment, vous allez prendre des dégâts de plus, de toute façon, et donc risque de perdre quand même, surtout en hard et en difficile, voilà, de perdre plus facilement son personnage. Et je peux vous assurer que vu comme c'est serré en rank, non, je crois que ça a une influence quand même. Non, je peux vous assurer que je me passerai pas de ça, personnellement, voilà. Je l'enlèverai pas du jeu, non. Et je dirais pas que ça fait aucune différence, quand même. Ça, c'est un peu n'importe quoi d'avoir dit ça. Donc voilà, j'en finis avec ça. En tout cas, on a vu le chapitre 14, on a vaincu tout le monde. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, donc c'est cool. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie suivante qui comprendra alors les chapitres suivants, donc notamment le chapitre 15 et compagnie. Et moi, je vous dis à plus.